Je vois beaucoup de créateurs de contenu galérer pendant des mois et des mois pour atteindre les 1000 premiers abonnés sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais te donner la méthode. Je vais te donner la méthode la plus simple qui existe pour les atteindre. Euh, Pas de blabla. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je te conseille vraiment de prendre des notes et de bien écouter ce que je dis parce que chaque chapitre est important, notamment le bonus que je vais donner à la fin qui est sous-coté et personne n'y fait attention. Pourtant, c'est ultra, ultra important. Commençons avec le chapitre 1 qui est ta cible. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître logique. Et je sais que tu as déjà envie de quitter la vidéo. Tu te dis, putain, il me reparle de la cible. On m'en a parlé 15 fois. Oui, mais le problème, c'est que si tu connaissais réellement ta cible, tu aurais déjà une communauté et tu aurais certainement déjà vendu. Parce que c'est réellement le premier problème, en fait, que tous les entrepreneurs, que tous les créateurs de contenu ont dans leur vie, tout simplement. Donc, qui est ta cible? Déjà, faut pas aller chercher hyper loin, ok? On n'est pas en train de faire un bac plus 5, on reste au niveau troisième, ok? Donc, premièrement, c'est le sexe. Déjà, il y a plein de personnes qui ne savent pas s'ils s'adressent à des hommes ou à des femmes. Il faut définir ce truc-là. Ensuite, l'âge. Pourquoi l'âge, c'est important? Parce que tu ne parles pas de la même façon à une personne de 50 ans qu'à une personne qui a 18 ans. Ok? En général, tu ne choisis pas ta cible parce que, ouais, il y a de l'argent dans ce marché. Non, tu choisis ta cible parce qu'elle te correspond. Ok? Moi, je ne vais pas commencer à parler à des gens de 60 ans. Ça va me faire chier. Ok, je vais devoir euh, utiliser un autre langage parce que sinon ils vont être comme ça. Ma cible vient naturellement à moi parce qu'elle me ressemble, tout simplement. Ok, donc ne va pas chercher une cible juste parce que voilà, il y a de l'argent dans ce marché, dans les mamans de 40 ans qui ont eu un enfant, donc je vais dans ce marché. Non, non, choisis une cible avec qui tu t'entends bien. Donc, moi, ça va plus être 1, 2, 3, ça va plutôt être les jeunes de 18 à peu près 30 ans. Il y a des gens dans mon accompagnement qui ont plus de 30 ans, ok, mais ce n'est pas ma cible euh, que je cherche à obtenir. Ils viennent parce que ils aiment ma personnalité, etc., etc. Mais ce n'est pas eux que je vais cibler spécifiquement. Ensuite, les centres d'intérêt. Alors là, il y en a plein qui ne comprennent rien à cette donnée en fait. Tu dois trouver les centres d'intérêt qui sont vraiment importants. Si tu es coach sportif et que tu vas parler à quelques personnes qui veulent perdre du poids et qui te sortent ouais, moi j'aime la pêche, ouais, moi j'aime la pétanque, on s'en fout, ok? Tu ne le mets pas dans ton. Tu es censé avoir une feuille avec ton avatar client. Tu ne mets pas ah, mon avatar client, il aime la pêche ou il aime la pétanque, ou il se lève à 7 heures, ou ses horaires de travail, c'est ça. Non, non, faut pas aller dans ce détail-là. C'est pour ça que je dis, on reste au niveau troisième, on prend que ce qui est vraiment utile. D'accord? J'aime bien répéter cette phrase, mais il faut travailler dans la bonne direction. C'est pas parce que tu travailles 10 heures sur ton avatar client que ton avatar client, il est bien fait. Ok, 1 heure, ça suffit avec les bonnes infos. Donc, les centres d'intérêt, ça va être les informations que la personne recherche, ok, les objectifs de cette personne-là et les problèmes de cette personne-là. Donc, par exemple, niche coach sportif, je cible les hommes de 18 à 30 ans, par exemple. Problème, bah, ça va être problème de poids. Ok, le mec il a trop de poids, il a éventuellement du diabète, il a éventuellement d'autres choses qui ne lui vont pas. Objectif, perte de poids. Ok. Également, ça peut être avoir plus confiance en lui. Ça peut être apprendre la nutrition. Bah, du coup, on le met dans le problème aussi, hein. Je ne sais pas gérer ma nutrition. C'est un problème. Et ensuite, des informations. Ça peut être des informations sur l'entraînement. Ça peut être des choses qui vont pas forcément le toucher lui directement, ok, mais qui sont liées à ton domaine. D'accord? Donc, vraiment, il faut uniquement les choses qui sont importantes. Donc, quand je disais par exemple liées, il faut qu'elles soient liées à ton domaine, mais c'est pas forcément un truc sur la perte de poids et tout. Ça peut être comment avoir confiance en moi, comment avoir un meilleur sommeil, comment avoir ceci, comment avoir cela. Ok? Le problème principal que tu vas résoudre, c'est ok, je vais te faire manger moins, je caricature, je vais te faire faire du sport, d'accord. Mais il y a plein de sous-domaines, ok. Euh, les compléments alimentaires, ça peut être ça, ok. Chapitre 2, ça va être les tests. Là, il y a plein de gens qui, en fait, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que ils vont poster 50 fois, enfin 50 réels.
c'est toujours le même format. Ok, c'est toujours les mêmes sujets qu'ils abordent. Ils se disent pas, tiens, j'en ai posté 50, faudrait peut-être que je change un truc parce qu'il n'y a rien qui va. Euh, Premièrement, c'est les idées de contenu. Dans ma formation gratuite que je te conseille, je dis qu'il faut créer une bibliothèque de contenu avec des collections. Donc ça peut être collection carousel, ça peut être collection réelle. Tu peux aller encore plus loin avec les formats, mais on le verra après. Mais te complique pas la tâche, sinon ça va être un bourbier pas possible. Les idées de contenu, ça va être une bibliothèque de contenu où tu vas aller sur Instagram dans l'onglet Reels, enregistrer les contenus que tu peux reproduire. Je dis bien peux reproduire parce que il y en a qui vont prendre ça au pied de la lettre et qui vont prendre des réels qui ne sont pas en capacité de reproduire. Ok, ça, il ne faut pas le faire. Donc, tu prends des idées de contenu que tu peux reproduire et qui ont déjà percé. Ok, percé, c'est minimum, selon le nombre d'abonnés de la personne, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million de vues. Ok, prends pas des réels qui ont à peine 10 000 vues, ça sert à rien. Et tu viens les foutre dans tes collections. Donc, collection réelle, tu peux aussi enregistrer dans ta collection carousel. Le but, c'est que tu ne sois jamais en mode tiens, c'est ma journée de création de contenu parce qu'on est lundi, je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas quoi créer, je ne sais pas quel sujet aborder, je ne sais pas quel format faire. Ok, je veux pas que ça t'arrive. Il faut que quand tu crées ton contenu, ce soit rapide et simple. Ok, j'en parlerai un petit peu plus après. Les formats, il y a plein de formats. Donc il y a les réels, évidemment, que tu connais. Et à l'intérieur de ces réels, il y a plein de formats. Le facecam, les réels de moins de 7 secondes, les réels longs avec, par exemple, des vidéos d'illustration derrière où tu mets ta voix off par-dessus. Dans les réels de moins de 7 secondes, il y a plein de choses. Il y a, et je pense que tu en as déjà vu passer plein, accroche 5 secondes, par exemple, 3 tips pour perdre du poids rapidement. Et ensuite, dans les 2 dernières secondes, tu vas mettre toutes les infos. Ce qui fait que la personne ne va pas avoir le temps, donc elle va devoir re-regarder la vidéo et ça augmente le watch time, etc., etc. Ensuite, accroche 5 secondes plus CTA dans les 2 dernières en disant lis la description. Ok, ça marche. Et là, tu mets les infos dans la description, donc la valeur en fait, hein, tout simplement. Et sinon, tu peux aussi mettre les infos directement sur le réel. Donc, tu mets par exemple 3 tips pour perdre du poids et tu mets les 3 comme ça d'un coup et le truc dure 7 secondes. Ok. Et ensuite, il y a les carousels. Les carousels, je te conseille de mettre de la musique parce que je t'ai dit, tu vas dans l'onglet réel pour aller chercher des idées de contenu et tu peux enregistrer des carousels. Les carousels peuvent se mettre dans l'onglet réel à la seule et unique condition qu'il y ait une musique ajoutée dessus. D'accord. Et sinon, tu peux aller dans le feed, enfin dans l'explorer normal pour aller chercher des idées de contenu si tu n'en as pas assez, mais ça m'étonnerait, avec l'onglet réel. Le seul truc qui peut arriver, c'est que tu n'aies pas assez de carrousel. Donc dans ce cas-là, tu vas dans l'onglet explorer. Et ensuite, il y a les sujets. Les sujets, il y a des sujets larges, il y a des sujets précis. Je répète aussi souvent qu'il faut créer une audience qualifiée, oui. Mais en fait, si tu fais que du contenu précis, tes contenus ne seront pas poussés par Instagram. Et donc, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir tes 1000 premiers abonnés. Ok. Donc, il faut faire un petit mélange et il faut aussi mélanger du coup contenu précis, contenu large et les idées et les sujets dans le sens où si tu parles par exemple dans la nutrition je sais pas, 5 légumes pauvres en calories, ok, ou 5 légumes qui ne te feront pas grossir pour avoir un truc un peu plus punchy. Ça, c'est plutôt un sujet large, ok. Par contre, si tu parles si tu es spécialisé dans, admettons, les diabétiques, d'accord, tu parles d'un sujet de diabète, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit, ça va être déjà un sujet un peu plus précis. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La répartition des macros, ça peut être un sujet plus précis et donc qui va faire moins de vues. Ok. Mais en fait, si tu fais que des sujets comme ça, tu vas jamais grossir. D'accord. Et c'est aussi à toi d'éduquer ton audience. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Il y en a plein qui l'oublient, mais tu ne cherches pas à avoir uniquement dans tes abonnés des experts. Parce qu'en fait, si les mecs sont déjà au courant des macros, sont déjà au courant de la dépense calorique, du TDEE, etc., etc., en fait, qu'est-ce que tu vas leur vendre? Si les mecs savent déjà tout et ont déjà toutes les informations, ils vont jamais prendre tes formations, ton coaching ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument que tu les éduques. Et les contenus précis, ça sert également à éduquer. Donc là, on a vu deux choses. La cible, donc là, normalement, tu sais qui tu vas cibler. Et ensuite, comment faire des tests. Ok. Donc là, tu vas tester, précision,
on poste une fois par jour, d'accord? Parce que si tu commences à poster que 3 fois par semaine, tu pourras faire des tests que 3 fois par semaine. Et donc, c'est vraiment très, très réduit et ça va te prendre à peu près 1500 ans pour atteindre ton objectif. Passons au chapitre 3. Analyser et comprendre pourquoi ça marche. Tu as des contenus qui vont fonctionner. C'est un peu plus dur sur Insta de comprendre pourquoi ça ne marche pas, d'accord? Parce qu'au début, tu as tellement de contenus qui vont flop que si tu commences à analyser tous tes flops, tu vas te dire en fait, il n'y a aucun format qui marche. Donc c'est bizarre. Par contre, si tu analyses ce qui fonctionne quand tu es au début, admettons, tu es aux alentours de 500 vues par réel, il y en a un qui pop à 1500, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le format déjà? Est-ce que c'est un carrousel? Est-ce que c'est un réel? Etc. etc. Est-ce que, enfin, ouais, s'il y a les vues maintenant sur les carousels, il me semble. Mais sinon, tu prends la donnée des likes ou la donnée des enregistrements, etc. Prenons les enregistrements par exemple. Tu es en moyenne à 2-3 enregistrements par réel. Tu en as un qui est à 30-40. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as donné beaucoup d'informations? Est-ce que c'est parce que tu as parlé d'un sujet qui est assez large et du coup qui touche beaucoup de monde? Est-ce que c'est parce que tu as parlé d'un sujet où tu as donné des infos statistiques? Est-ce que c'est parce que tu as donné une méthode? C'est tout ça que tu dois voir et te dire, OK, ça a marché parce que j'ai donné une méthode en 5 étapes que les gens vont pouvoir reproduire chez eux et donc ils l'ont enregistré parce que ça va leur être utile, par exemple. Et donc à partir de là, tu comprends pourquoi ce réel fonctionne et tu comprends comment le répliquer. D'accord? Et justement, en parlant de réplication, on va voir le chapitre 4, c'est la répétition et la simplicité. Quand tu captes les formats qui fonctionnent, répète-les. OK? Parce que c'est pas parce que tu as un réel qui a fait, admettons, 15 000 vues. OK? 15 000 vues au lieu de 500 vues par réel, que ça y est, tu es parti et là, ça va buzzer, tous tes réels vont buzzer. Non, tu dois répéter le format qui fonctionne. Tu dois répéter les sujets qui fonctionnent jusqu'à atteindre tes 1000 premiers abonnés. Parce que, en fait, tant que tu n'es pas à 1000 abonnés, tu vas avoir beaucoup de mal à buzzer. Tu n'auras pas cette base d'abonnés qui va te permettre de pousser un peu tes contenus. Donc, tu dois absolument répéter ce contenu, pas forcément tous les jours parce que tu peux tester d'autres formats. C'est-à-dire que, on prend un exemple concret. Tu as tes réels longs avec des vidéos d'illustration derrière qui fonctionnent et où tu mets une voix off pour expliquer certaines choses. Okay? Imagine, tu fais une recette. Cette vidéo-là marche extrêmement bien. Recette pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Tu vas faire, vu que tu postes une fois par jour, 5 contenus réels longs avec des vidéos d'illustration derrière plus voix off par semaine. Et tu vas te laisser 2 réels par semaine pour tester d'autres choses. Ok? Parce que c'est important d'avoir quand même une certaine diversité et pas de faire uniquement que ça. Parce que quand on a un petit compte, parfois, il y a des réels qui vont péter, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est le format idéal. Ça veut dire que ce réel-là a pété parce que peut-être c'était le sujet qui fonctionnait. Mais si tu fais ce sujet-là, que tu as fait avec un réel long, tu le mets en moins de 7 secondes et qui fonctionne, ça veut dire que ce n'était pas un problème de format, c'était un problème de sujet. D'accord? Et simplicité, cherche toujours à avoir du contenu simple. Ok? Si ta création de contenu te prend 1500 ans, tu vas abandonner. D'accord? Moi, ce que je conseille, c'est une journée, voire 2 journées, grand maximum, pour faire tes 7 contenus. Ok? 7 parce que une semaine. Et tu les fais tous d'avance et tu les programmes. D'accord? Donc, le script, le tournage, le montage, la programmation, tout ça, ça doit te prendre 2 jours, grand maximum par semaine. Parce que derrière, tu vas vendre, par exemple, tes coachings, tu vas devoir prendre tes appels de vente, tu vas devoir prospecter, tu vas devoir t'occuper de tes élèves, tu vas devoir gérer, enfin développer plutôt ton programme d'accompagnement. Si tu fais comme beaucoup de gens font, un contenu par jour et qu'en fait ça te prend 3 heures par jour parce que tu n'es pas focus, etc., tu n'auras plus le temps de rien. D'accord? Et moi, je suis coach business, j'accompagne les coachs. Tu n'es pas créateur de contenu, tu es coach. La création de contenu fait partie de ton métier de coach. Ok? Que tu sois formateur ou prestat de service, c'est la même chose. La création de contenu, c'est pas ton métier. Ça fait partie de ton métier, mais c'est que un élément. D'accord? Donc, tu dois toujours chercher la simplicité dans tes contenus. Comment je fais pour rendre ce contenu tournable plus facilement? Comment je fais pour rendre ce montage de tel format de vidéo plus simple? Parce que sinon, ça me prend trop de temps, etc. etc. Bonus,
L'optimisation du profil, ça c'est un truc aussi, les gens se concentrent uniquement sur leur contenu. Le problème c'est que ça ne fait pas tout. Ok. L'objectif c'est que le pourcentage de personnes qui s'abonnent après être venues sur ta page soit le plus élevé possible. Si ta page elle est rincée et que tu mets 100 personnes dessus qui viennent, donc 100 visites de profil, hein, et qu'il n'y en a qu'une qui s'abonne, bah c'est pas super efficace. Par contre, si tu optimises ton profil et que tu en as 20 qui s'abonnent par 100 visites de profil, c'est excellent. Ok. J'ai donné des stats au hasard, c'est pour imager le propos. Mais il faut que ta page Insta soit clean, ok, qu'elle soit belle à regarder. Parce que si elle n'est pas belle à regarder, personne ne va s'abonner. D'accord. Et ça, c'est un truc qui est vraiment sous-coté. Maintenant, mais je pense que tu le sais déjà. Et si tu ne le sais pas, je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. C'est ultra complet, je te donne tout dedans. Et si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email. Et donc, tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Pareil, le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!